Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire les configurations dans un IntelliView 4 de Neonen. Donc dans le menu principal, nous allons dans configuration. Première page, ça se trouve être les affichages. Donc si la date, l'heure de l'écran n'est pas bonne, c'est ici qu'on va changer ça. C'est la place aussi qu'on va être en mesure de changer le langage et le niveau d'interface de notre écran. Donc dans le langage, nous avons le choix avec tous les langages qui sont préenregistrés dans notre écran. Donc si on veut le mettre en anglais ou en français. Nous avons le niveau d'interface. Lorsque nous fonctionnons avec du Isobus ou du GPS, nous allons toujours fonctionner avec le niveau d'interface à avancer. Sans ça, nous pouvons fonctionner avec le niveau de base. Dans ce cas-ci, nous avons un T7, donc le véhicule actuel, médium tracteur. Si nous serions dans un T8 ou T9, ce serait large tracteur. Dans l'écran ici, nous pouvons configurer nos différents écrans de travail. Donc, lorsque nous avons nos différents écrans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les onglets qui sont dans ces pages-là peuvent être configurés. Donc, nous retournons dans la configuration écran. Exemple, dans notre écran 1, nous avons notre régime moteur, puissance moteur, toutes des choses qui peuvent être configurées. Nous voyons ici en bas que nous avons deux onglets qui sont vides. Donc, c'est des places que nous pouvons rajouter de l'information. Donc, on voudrait avoir notre pourcentage de patinage. Nous pourrions sélectionner ça et nous allons le voir apparaître dans notre page de fonction ici, écran 1. Nous avons notre patinage qui est là. Suite à ça, dans nos configurations, on peut configurer, comme on disait, tous nos 6 écrans et nos écrans de résumé 1 et 2. Ensuite de ça, autre chose que nous pouvons configurer dans notre page de configuration, ça se trouve être notre outil. C'est ce qui va nous faire nos différentes largeurs de passage entre chaque ligne de conduite. Donc ici, nous avons créé notre équipement d'échaumeuse. Nous pouvons sélectionner le type d'opération que nous faisons avec l'équipement. Donc défrichage serait probablement le plus approprié. Ensuite de ça, ils vont nous demander qu'est-ce qui va nous faire peinturer puis arrêter de peinturer lorsque nous allons travailler dans notre écran de travail. Donc ici, dans notre cas, nous allons utiliser la sortie d'huile numéro 1. Nous pouvons l'utiliser avec prise de force avant, prise de force arrière, avec la guidance automatique, des différentes sorties d'huile. Nous pouvons l'utiliser avec les relevages aussi. Ensuite de ça, nous avons comme on disait, nos largeurs de passe entre chaque ligne de conduite. Ça se trouve être nos largeurs de passage. Donc ici, notre largeur d'outil, notre largeur de travail, nous avons 30 pieds, donc 9,14 mètres. Nous pourrions dire, on veut avoir un petit peu de chevauchement lorsqu'on fait du déchauffage. Donc nous allons sélectionner plutôt 9 mètres, 9,0. Donc nous allons avoir 14 cm de chevauchement sur chaque passage. Suite à ça, on pourrait avoir compensation d'outils. Dans l'exemple que nous utilisons le tracteur pour faucher, on peut dire on déporte la faucheuse vers la gauche ou vers la droite. Nous avons aussi la distance par rapport à la barre de tir du tracteur et les angles de braquage maximum si on veut que notre tracteur ne vire pas plus qu'à un certain degré.